c'est un manque de réactivité. C'est-à-dire que Lidl a commencé à répondre très vite, mais pas assez fort. Donc le buzz a éclaté le 31 août et Lidl a répondu dès l'après-midi, mais seulement en s'excusant auprès des gens qui auraient pu être choqués par l'absence des croix orthodoxes sur les petites chapelles. Mais ça n'a pas été suffisant. À partir de là, Lidl a été obligé de répondre plus fort. Ils ont choisi de le faire en répondant directement aux commentaires négatifs des internautes sur leur page Facebook et Twitter, en disant qu'ils allaient réviser les designs des packaging. Donc c'était la bonne réponse. Après, c'est peut-être arrivé un peu tard, puisque c'était 7 jours après le début du buzz. L'essentiel, c'est d'être le premier au courant. Le premier, la marque, hein, j'entends les communicants, les marketeurs, tout ça. Vraiment, quand on est le premier à savoir, on a du temps. Donc on peut préparer le contre-argumentaire, on peut contacter les gens qui ont été choqués, on peut contacter la presse et défendre sa propre vision. Parce que les gens, en fait, ils vont être au courant du buzz que quelques jours plus tard, quand c'est arrivé dans la presse, quand tout le monde en parle, quand c'est sur nos réseaux sociaux. Et c'est à partir de là que ça fait du mal, en fait, à l'image de marque. Donc si Lidl avait été les premiers à savoir, ils auraient pu anticiper et peut-être que ça n'aurait pas fait le tapage médiatique que ça a fait au final. Alors, il y a plusieurs étapes qui marquent la gravité d'une crise. Déjà, est-ce que la presse s'en empare ? À quel moment ? Voilà, là c'est le cas. Est-ce que le buzz va dépasser les frontières ? Là, c'est le cas. Là, c'est le cas. Donc, on est dans une crise qui est grave. Est-ce qu'il y a un appel au boycott ? Là, c'est le cas. Spoiler, c'est le cas aussi. Donc là, on est dans une crise qui peut être importante et toucher durablement l'image de marque. Le risque, c'est qu'elle marque durablement l'image de marque de l'entreprise. On se souvient peut-être de Zara, qui avait commercialisé un t-shirt rayé avec l'étoile jaune, un pyjama pour enfants, et qui avait été taxé donc antisémite, etc. Maintenant, si vous tapez Zara t-shirt sur Google, les premiers articles qui vont sortir, c'est ça. Zara antisémite, donc forcément c'est très mauvais pour l'image de marque et c'est ce qu'il faut à tout prix éviter. Faire son mea culpa, c'est vraiment l'étape numéro 1 et ensuite continuer à bien connaître son histoire et à éviter de refaire exactement les mêmes buzz. C'est, j'ai envie de dire, un peu évident, mais on peut voir que plusieurs marques font plusieurs fois les mêmes erreurs en fait. Il faudrait qu'il y ait des comités d'éthique un peu sur toutes les communications qui sont publiées. Des fois, ça paraît hallucinant de voir que de telles erreurs aient pu passer les mailles du filet d'une entreprise comme Lidl. Donc, ce qu'on conseille, c'est de prendre ça au sérieux, puisque ça peut avoir des conséquences sur l'image de marque, et donc de mettre en place des doubles vérifications. C'est aussi simple que ça, des comités qui vérifient que tel signe n'est pas en contradiction avec telle religion, que effacer les croix, effectivement, ça peut choquer des personnes, et dire non si c'est pas une bonne stratégie.